La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau entraînement. On va faire un shadowboxing spécial retrait de bassin et retrait de buste. Alors pour les habitués, vous allez me dire, ouais mais on n'est pas dans ta salle. Habituellement, on est à la salle de boxe, sauf que là, il y a des petites rénovations qui se font. Dans mes vidéos, il faut que ça fasse un minimum de bruit. C'est pour ça que je l'ai fait chez moi. Bref, revenons à nos moutons, comme on dit. On va faire une séance spéciale shadowboxing, mais spéciale retrait de bassin et retrait de buste. Ce sont deux mouvements qui sont à la fois des mouvements pour esquiver et par la suite contre-attaquer. C'est vraiment des mouvements de base, mais qui sont très efficaces. Donc, on va passer à l'échauffement, mais avant ça, ce que j'ai oublié à l'introduction, c'est qu'on va juste avoir besoin d'un petit tapis pour la fin de la séance. Ça sera la partie finisher où on va travailler les abdominaux. Pour l'instant, on met de côté le petit tapis et on va passer direct du coup à l'échauffement. On va passer sur 2 rounds. Donc, vous connaissez, pour ceux qui connaissent les rounds qui sont des 3 minutes d'effort avec des 1 minute de récupération. Pourquoi 1 minute? Récupérer, mais aussi d'expliquer le prochain enchaînement. Donc pour ceux qui sont habitués, vous connaissez. Et pour ceux qui y arrivent, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ma petite playlist. N'oubliez pas, si vous aimez, de lâcher un petit like, commenter, de partager et bien sûr de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, premier round, je vous explique. Vous allez voir, vous avez bien sûr votre ensemble, hein, d'accord? Ça dépend où vous êtes. Mais bref, vous avez un espace. Et là, le but, c'est de se déplacer. Que des déplacements. C'est-à-dire, on n'attaque pas là. Là, on n'utilise que ses jambes pour se déplacer. Alors, les déplacements, pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos, vous avez sur les côtés, en avant, en arrière, les petits fameux compas qu'on a ici, ça marche. On peut venir faire les deux même, d'aller en avant, faire un compas, sur l'autre côté, refaire un compas. Bref, vous vous amusez pendant 3 minutes. Voilà, maintenant on commence à avoir des séances déjà faites depuis longtemps. Donc ça fait que maintenant, si vous voulez vous perfectionner sur votre garde ou je vous explique un peu plus en détail comment on se déplace, allez voir les anciennes vidéos, d'accord? On est parti pour nous, on va commencer par 3 minutes d'effort et bien sûr, on va récupérer sur 1 minute. On a 2 rounds à faire. Allez, en place. Donc là, je vous laisse vous mettre en garde, un pied en avant, un pied en arrière et on va le faire ensemble. Top, c'est parti. Donc là, on se déplace. On garde toujours voilà, les mains à la hauteur du menton. Les coudes resserrés, je ne veux pas avoir ça par exemple. Non, ça, c'est pas bon. Ok? Et je veux éviter les croisements au niveau des jambes. Je veux pas ça. Ça, non. On se déplace toujours en pas chassé, en avant, en arrière, petit compas et on se déplace. On n'en voit pas, par contre, on peut bouger le buste. Voilà, un peu de retrait. Ici, boum. Voilà. On se déplace. Voilà. Si on veut, on peut hop, chasser. Chasser, bloquer. Déjà, vous connaissez un petit peu la bibliothèque de techniques qu'on a déjà appris depuis le début. Voilà. Encore. On pense bien à sa respiration. Et on bouge. Voilà. Ok. Voilà. Le but, c'est pas de rester fixe. Je rappelle, pour ceux qui débutent dans la boxe, si ça va pas, on prend un peu plus de pause, on respire, on récupère et on reprend. Quitte à mettre en pause la vidéo. Voilà, on bouge. Allez, on peut travailler les blocages jambes. Hein. Ça, c'est pas envoyer, c'est juste se défendre. Boum. On se déplace. Encore. Donc là, on fait que travailler nos chevilles. Voilà. Bien sûr, tout doucement, pas de mouvement brusque. Allez. Bon. Bon. Si vous voulez, pour ceux qui combattent, et ce sont déjà des combattants, vous pouvez changer de garde de temps en temps. Passer sur une garde gauchère, enfin gaucher si vous êtes droitier, ou l'inverse, si vous êtes gaucher, passez en droitier. Allez, on bouge. Allez, 1 minute, il reste. Bam, bam. Boum, boum. Boum. Voilà, boum, boum. Boum, boum. Encore. Allez, on respire. On peut travailler que spécialement son avant et son arrière. Tac. Sur le côté. Allez. Allez. On expire, on souffle.
détendu, relâché au niveau des épaules. Je veux pas voir ça. Ça, non. Ok? Là, on se fatigue ici. Allez. Allez, 10 secondes. Allez, on met un peu plus de rythme. Et top, on récupère. Super. Je vous laisse vous hydrater si vous voulez. Et donc là, ce que j'aime bien sur ces petits rounds, c'est qu'à la fois, ça chauffe le rythme cardiaque, mais aussi également, ça chauffe les chevilles, les déplacements, les muscles qui sont concernés au niveau des jambes. Vraiment, c'est vraiment un travail complet. Donc maintenant, tac, 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 on va boxer. Donc là, on s'en fiche des minutes de repos, puisque l'échauffement, ça permet aussi d'expliquer ce que c'est. On va faire les mouvements, d'accord? Les 2 mouvements que je vous ai parlé. Donc, on va faire du shadow, on va repartir sur 3 minutes. Et cette fois-ci, je vais donner 2 codes couleurs qui sera défini par rapport au mouvement qu'on va travailler de la séance. Le premier code couleur, ça va être noir, d'accord? Le noir, c'est un retrait de buste. C'est-à-dire, donc pour l'instant, je vous montre juste le mouvement en lui-même. Comment on fait pour faire un retrait de buste? Donc, sur place, je me mets en garde, toujours un pied en avant, un pied en arrière, écarté largeur, bassin. Ça, c'est très, très important. Puisque si vous êtes comme ça, vous allez partir en arrière. D'accord? Donc, bien stable au niveau des appuis. Donc, talon décollé. Et en fait, je vais faire comme si c'était une forme de butée. Ok? Je vais m'asseoir sur mon talon de la jambe arrière et faire un léger retrait de buste. C'est dommage que je n'ai pas de partenaire en face pour vous le démontrer, mais j'ai déjà démontré sur mes réseaux sociaux, Instagram ou TikTok, où vous allez voir qu'en fait, la personne en face envoie un front kick, par exemple une jambe avant, et je vais juste à m'asseoir sur le talon et faire un léger retrait de buste. Léger, hein, d'accord? Je fais pas ça, hein, puisque après, si je fais ça, bon, le but c'est vraiment de s'asseoir sur le talon et boum, et je vais faire un retrait de buste. Et vous avez vu des fois, boum, j'accompagne avec ma main, si ça peut m'aider. Sinon, je reste comme ça, boum, boum. Ok? Ça, c'est quand je dis noir. Quand je dis rouge, là, à l'inverse, j'utilise mes hanches. Ok? Donc, quand je dis rouge, je suis en déplacement. Boum, 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 boum. Je fais un shadow, j'envoie les coups. Rouge, boum. Alors, pour le rouge, j'utilise mes fesses comme si je voulais mettre un coup de fesse en arrière. Mon dos, vous avez vu, il est bien droit. Pas de dos arrondi, hein. Dos bien droit. Et je peux me mettre sur mes pointes de pied, les deux. Et j'envoie bien les fesses en arrière. Pourquoi? Parce que si j'envoie pas les fesses en arrière et je pense mon corps en avant, boum, là c'est le risque de se faire attaquer, mais d'être déséquilibré. Ça marche, on va le faire ensemble. Le but c'est d'apprendre, de le réviser et vous allez voir que ça va s'intégrer tout doucement. Top, c'est parti. Donc là on se déplace et là on travaille, d'accord? On travaille tous les coups qu'on connaît déjà, ok? Et on va le faire dans l'ordre, d'accord? On va commencer par le noir qui va être le retrait de buste. Ça marche? Allez, boum, encore. Allez, on travaille. Quand je dis rien, attention, je vais le montrer de profil. Noir, boum. Vous avez vu, je m'assois sur mon talon, petit retrait de buste et je peux envoyer un peu les bras en avant pour compenser. Par contre, je garde toujours les mains à la hauteur du menton, du visage. Boum, boum. Boum, boum, boum. Le petit overhand qu'on a fait travailler la semaine dernière. Allez, encore. N'oublie pas les petits blocages. Attention, rouge, boum, vous avez vu? Je suis chat, boum, je me mets sur la pointe de pied des 2 jambes, boum, j'envoie les fesses en arrière et là j'ai fait mon retrait. Voilà. D'ailleurs, pour le retrait de bassin, je vais bientôt créer une petite vidéo sur mes réseaux sociaux pour vous le démontrer avec un partenaire. C'est toujours mieux, plus visible. Allez, on envoie. Allez, on travaille. Boum. Allez, encore. On respire, on bloque, on envoie. Boum. Attention, là on va pas le faire dans le même ordre. Hein. Rouge. Voilà, le rouge c'était le retrait de bassin, pas le buste. Hein. Allez. Allez, noir. Noir. Oui. Allez, rouge. Allez. Le but, c'est vraiment qu'on soit relâché au niveau des épaules et la main toujours au visage. Voilà, je suis là. On se fatigue le moins possible. C'est le plus important en boxe, c'est de gérer son effort. Voilà. Boum, boum, boum. Boum, boum. Le petit overhand. Boum.
boum. Allez, rouge. Le rouge, c'était... Je vous ai vu. Allez, on bouge. Boum. Boum, boum. Allez, noir. Noir. On s'assoit bien sur le talon de la jambe arrière. Rouge. Boum. Boum. On peut faire un peu de genoux. Des retournés pour ceux qui peuvent. Voilà, des petites front kicks. Allez, encore 15 secondes. On respire. Noir. Noir. Rouge. Allez, encore 5 secondes. Rouge. Et on récupère. Super. Échauffement validé. On passe tout de suite de l'autre côté pour le corps de séance avec les rounds où on en aura 5. A tout de suite. Donc, round numéro 1. On va commencer par travailler le retrait de buste. Je me concentre à bien dire le mot. Ok? Donc, retrait de buste, je rappelle, boum, je m'assois sur le talon et c'est mon buste qui part en arrière. Alors, légèrement, ok? Et donc là, on va imaginer sur le premier round, donc toujours en séquentiel. Donc, quand je vais dire le chiffre 1, je vais, boum, faire un retrait de buste. Donc, on va imaginer que notre adversaire en face, il va nous envoyer soit un front kick, soit un direct. Et là, moi, quand je vais dire 1, boum, 1, je m'assois sur le talon, petit léger retrait de buste. Ça marche? Quand je dis 2, je suis là, retrait de buste, suivi d'un jab à la tête. Donc là, je riposte. D'accord? Donc, quand je dis 2, boum, boum. Ça marche? Ce qui donne en face, 2, boum, boum, à la tête. Quand je dis 3, je viens, boum, toujours retrait de buste, jab à la tête. Et là, vous avez le choix, soit mettre un cross à la tête ou alors cross au corps. Un direct du bras arrière. Ce qui va changer, c'est soit le niveau. C'est soit je le mets à la tête ou soit je le mets au corps. Donc par exemple, là, je suis en déplacement, je boxe, ok? Pour ceux qui débutent, bah, vous faites que les déplacements. Et par exemple, si je dis 3, retrait de buste, jab à la tête. Et là, par exemple, j'ai choisi le cross au corps. Mais j'aurais pu très bien faire à la tête. Ça marche? On est parti? Top, c'est parti. Donc là, on se déplace. Voilà, on envoie quand je dis rien. Ok. On va le faire dans l'ordre, comme d'habitude. Allez. Surtout, ne restez pas fixe. Si vous restez fixe comme ça, vous êtes une cible. Donc, bougez, bougez le corps, bougez la tête. Voilà, boum. Attention, allez, 1. Donc le 1, je rappelle, juste le retrait de buste. Allez. Voilà. Boum, 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 boum. Allez, on envoie. Attention, 2. Retrait de buste. J'en profite de faire mon effet ressort. Donc m'appuyer pour, boum, prendre de l'élan et mettre le jab. Ça marche. Et toujours la garde haute. Hein. Je ne vais pas voir ça, par exemple. Boum, boum. Là, je suis à découvert. Allez. Boum. 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 Encore. Attention. 3. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai choisi le cross à la tête. Allez. Donc là, on va peut-être pas le faire dans le même ordre. On va compliquer un peu la tâche. Allez. Allez, 3. Boum, boum. 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 Allez, on souffle bien, détendu, relâché, toujours en garde. Allez, 1. Donc là, je fais juste mon retrait de buste. 1. 2. Et on rajoute le jab, donc le direct du bras avant, à la tête. Et on essaie quand sur le jab de le coude qui ne part pas vers l'extérieur. Ok? Allez, on y va. 3. Et pareil, quand j'envoie mon cross au corps, je descends bien sur mes appuis. Allez. 3. Je rappelle, hein, prenez votre temps pour ceux qui débutent. Hein. N'allez pas trop vite. Allez, encore 40 secondes. 3. 3. On fait attention de ne pas avoir un trop d'écart. Bon, par exemple, comme ça, les jambes. Toujours les jambes, largeur bassin. Très important. Allez, on envoie quand je dis rien. Voilà, les blocages, hop, les esquives.
Allez, 1, 2, 3. Allez, 5 secondes, un petit dernier. 3. Et on récupère. Super. Donc ça chauffe bien, hein, ça sur le premier round. J'espère que vous l'avez bien assimilé, bien compris. On va partir toujours sur le même enchaînement, sauf qu'on va rajouter un coup supplémentaire. D'accord? On va juste le compléter pour créer un enchaînement complet. Donc vous avez vu, c'est vraiment beaucoup d'enchaînements de points, d'anglaise. Ok? Donc là, on va refaire le même principe jusqu'au 3. Hein, donc vous connaissez, 1, 2, 3. Donc quand je dis 1, retrait de buste, j'allais dire bassin. Quand je dis 2, le jab. Le 3, je rajoute le cross, soit au corps ou à la tête. Et le 4, donc j'ai par exemple fini avec mon cross, je fais un crochet à la tête. D'accord? Donc je mets mon poids sur direct sur ma jambe avant pour transférer avec mon crochet. C'est ça la boxe. C'est toujours de transférer le poids d'un côté à un autre. Je mets un côté pour le transférer sur l'autre côté. On est parti, let's go. Allez, avec le smile. Allez, dang, dang, dang. On en voit quand on ne dit rien. On va le refaire dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Allez. Attention. En place. Allez. 1. Donc le 1, vous connaissez, retrait de buste. Tout simplement. Allez, 2. Je rajoute le jab à la tête. Voilà. En attendant, clac, on travaille, ces déplacements. Boum. On expire, on respire. Bam. Allez. 3. Voilà. On rajoute le cross, soit au corps ou à la tête. Allez, et on finit avec un crochet. Attention, on se prépare. 4. Oui. Et pareil, on engage les hanches. Très important. Je remets mon micro. Pas facile. C'est parti. Allez. Boum, boum, boum. On envoie. Boum. Boum. Un peu de retourner. Calme. Boum. Boum. Attention. 4. Voilà. Et le crochet bien à la tête. Hein. Voilà. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bon, voilà, on engage. On travaille. 3. Attention, pas de crochet sur le 3. Hein. On s'arrête avec le direct arrière. Le cross. Allez. Bam, bam. Bam, bam, bam. 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 Attention. 4. Super. Allez, on continue. Allez, allez. Allez, on respire bien, on expire. Détendu, relâché. Attention. 1. 2. 2. Voilà. 3. 3. Et on revient aussi vite qu'on a envoyé. Boum, boum. Ok. Attention. 4. Bon. 4. Allez, 10 secondes. Encore. Allez, on peut se faire un petit dernier. Allez. 4. Et on récupère. Nickel. Je vous laisse vous hydrater. On va passer au round numéro 3. Tac. Donc. Tac, tac, tac. Le retrait de buste, vous l'avez compris. On a commencé avec le retrait de buste. Là, cette fois-ci, on va aussi envoyer un peu de jambes, hein, parce qu'on a fait beaucoup d'anglaise. Là, on va attaquer le retrait de bassin. Donc, je suis là, je déplace, bam, bam, bam. Quand je vais dire 1, boum, retrait de bassin. Ça change comparé au retrait de buste. Donc là, boum, boum, 1, boum, je fais le retrait de bassin.
J'ai terminé 2 par exemple, retrait de bassin suivi d'un boum, front kick de la jambe avant. Et quand je dis 3, retrait de bassin, front kick de la jambe avant, suivi d'un front kick de la jambe arrière. On est parti, let's go. Allez, boum, boum, boum. Allez, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe Marcel, comme on dit. Boum. Tac, boum. Allez, attention, on se prépare. Là, on va travailler le retrait de bassin, très important. Hein. Allez, voilà. Pareil, on imagine que notre adversaire, il nous envoie un front kick. Souvent, c'est pour esquiver ce coup-là, c'est un front kick. Ok. Boum. Allez. Attention. 2. Boum. Donc, quand vous allez faire le retrait de bassin, je suis là. Aussitôt, je me redresse, je renvoie mon bassin en avant et bam! Comme un effet ressort. Pareil. Comme le retrait, ici pour repartir. Ça marche? Allez. Et quand je dis 3, je rajoute la jambe arrière. 3. Boum. Boum. Et pareil, les hanches, d'accord? Les amis, on utilise les hanches. Boum. Allez la famille. Bam, bam, bam. Ensemble. Bam, bam, bam. Bam. Attention. 3. Vous avez vu, je compense avec mes mains si vous n'arrivez pas. Et au contraire, je vous recommande de faire ça. Comme ça, au moins, vous êtes protégé par les coups qui vont suivre de votre adversaire. Ok? Comme un effet vipère de serpent là. C'est ça qu'on veut. Allez, 2. Boum. On s'arrête avec le front kick de la jambe avant. Hein. Allez, on envoie quand on dit rien. Allez, 1. 1. Ouais, on travaille sur retrait de bassin. 2. Boum. Moi, je fais attention avec mon plafond. Tac, 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 tac. Boum, le petit overhand qu'on a travaillé la semaine dernière. Boum. 3. 3. Encore. Boum. Boum. Super. Boum. Allez, 1. 2. 3. Boum. Allez, allez. On donne, on donne. Boum. 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 Allez, 3. Boum. Boum. 2. 3. Et on récupère. Yes. Ok. Super. Donc, petit round numéro 4. C'est ça. Alors, on va rajouter un petit coup. Toujours même principe. Donc, on rajoute un. Donc, le 1, retrait de bassin. Le 2, retrait de bassin suivi du front kick de la jambe avant. Le 3, l'enchaînement qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Retrait de bassin, front kick avant, front kick arrière. Et là, le 4, regardez bien, je vais remettre ma jambe en arrière suivi quand j'ai fini avec mon front kick. Et je vais pivoter sur la jambe d'appui en arrière pour envoyer un middle. Mes hanches, ce sont deux profils sur le côté. On est parti, on va le faire ensemble. Vous inquiétez pas. Donc, on va le faire tranquillement. Moi, quand je commence toujours tranquillement. Quand je ne sais pas ce que c'est, je le fais tout doucement. Ok? Donc, bam. On va le refaire. Donc ça, l'enchaînement, vous connaissez. Ne vous inquiétez pas. Donc, quand je dis 1, voilà. Chiffre 1, retrait de bassin. On bouge. 2, je rajoute le front kick de la jambe avant. Rien de compliqué. Boum, 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 boum. Quand je dis 3, je rajoute de front kick arrière. 3, voilà, tout simplement. Donc là, ce qu'on a fait, c'est l'enchaînement d'avant. Et quand je vais dire 4, je remets ma jambe en arrière
je pivote sur ma jambe d'appui et j'envoie le middle. Voilà. Donc c'est moins facile quand on fait du shadow boxing, plus facile pour ceux qui sont au sac de frappe. Allez, attention. 4, boum, boum, boum. Voilà. Vous avez vu, je pivote sur ma jambe, hein, en arrière. Boum, je mets mon bassin de profil et j'envoie. Ça marche, mais tout ça, je le fais en même temps. Boum. Pauvre mur. Allez, attention. Allez, en place. Allez, on envoie. Bam, bam. Attention. 4, boum, boum, boum. Yes. Moi, je fais attention avec mon mur. Boum. Mettre plutôt de ce sens-là. Hop. Attention. Boum, boum. Boum, 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 boum. 1. Voilà. Alors, 1, que le retrait de bassin. 2. Oui. Good job. Ça, c'est pour ceux qui ont la ref pour les boxeurs. 3. Attention. 4. Oui. Allez, on envoie pour ceux qui... Quand je dis rien, on envoie. Allez, on respire. 4. Oui. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire le middle kick, vous pouvez travailler votre zone basse en travaillant le low kick. Donc, un peu plus bas. Voilà. Beaucoup plus facile. Allez. On va le refaire. 4. Boum. Boum. Au lieu de faire le middle, bam, low kick. Sinon, middle. 1. Allez. Petit dernier. 2. 3. 4. Et on récupère. Super. On va attaquer le dernier round. Je vous laisse vous hydrater. Ok. Donc, round numéro 5. Vous avez le choix de faire le retrait que vous voulez. Alors, je m'explique. Quand je vais dire le chiffre 1, donc vous avez le choix entre le retrait de buste ou le retrait de bassin. C'est vous qui décidez. Après, les coups qui vont suivre resteront toujours le même. D'accord? Donc, quand je dis 1, voilà, par exemple, j'ai fait mon retrait de bassin. Quand je dis 2, je garde toujours mon retrait de bassin. C'est ce que j'ai choisi dès le début. Vous allez voir que tout le long du round, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais revenir 1, 2, 3, 4. Donc, profitez de changer, par exemple, si vous avez fait le retrait de bassin, de faire aussi également le retrait de buste. Ça marche? Donc, je suis là, boum, boum, je le déplace. Quand je dis 1, bon, bah, j'ai choisi mon retrait de bassin. Quand je dis 2, retrait de bassin, front kick de la jambe avant. Ok, boum, boum. Quand je dis 3, retrait de bassin, front kick de la jambe avant. Et je vais faire un petit pas sur le côté en arrière. C'est un petit step back, d'accord? Un step back en arrière. Boum, ici, boum. Et je reviens. Et quand je dis 4, boum, retrait, tac, je viens chercher le petit pas et je finis en direct arrière. C'est parti, let's go. Allez. Donc là, je suis ici. On va le faire ensemble. Faites-le sur place si vous voulez. Donc là, tac, 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 j'envoie un peu. Donc là, quand je vais dire 1, 1, donc là, par exemple, j'ai fait mon retrait de buste. J'ai changé, d'accord? Donc vous aurez pu très bien faire le retrait de bassin. Si vous avez fait le retrait de bassin, gardez le retrait de bassin pour cet enchaînement, d'accord? Allez. 2, et je rajoute le front kick de la jambe avant. Ok? Allez. Attention. 3, boum, retrait, enfin ici, boum, pas sur le côté. Ok? Ce qui donne, quand je dis 3, tac, front kick, pas sur le côté et je reviens. Pour le pas en arrière, ne le mettez pas trop loin. Ça marche. C'est vraiment un boum, boum, un petit pas, boum, boum. Et je penche aussi ma tête sur le côté. Ça marche? Allez. Et le 4, je rajoute un direct du bras arrière. On va le faire ensemble. 4, boum, boum, boum. Yes. Allez. Et quand je dis rien, on envoie. Boum. Donc là, par exemple, j'ai fait le retrait de bassin, enfin de buste. Là, je vais faire un peu de retrait de bassin. Attention. 1, voilà. Bam, bam. 2, boum. Et je rajoute le front kick de la jambe avant. 3, boum. Et le petit pas. 4, boum.
je fais le retrait de bassin, boum, boum, boum. Allez. Allez. Je vais refaire un peu le retrait de bassin, j'aime bien aussi. Donc c'est vous qui décidez, hein, vous avez vu. Allez, 1. Encore. 2. Boum. Quand je dis rien, on envoie. 3. Boum, boum, boum. Et on garde toujours la main haute. Allez. 4. Boum, boum, boum. Oui. Et on se redéplace. Dès qu'on a terminé, on se déplace. Allez. Je vais faire un peu de retrait de buste pour m'amuser. Allez, 1. 2. 3. Boum. Et je reviens. Bam, bam. Petit dernier. 4. Boum. Boum, boum. Oui. Boum. Allez, je vais refaire un petit dernier. Allez, on va déborder un petit peu. Je vais choisir le retrait de bassin. Allez, 1. Voilà. 2. Boum. 3. Boum. Oui. 4. Boum. Boum, boum. Oui. Tac, 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 tac. On se déplace. Allez, on envoie un peu. Boum. Boum et on récupère. Nickel. Yes. Je vous invite, s'il vous reste encore de l'énergie, de refaire 1 ou 2 rounds supplémentaires et avant de passer du coup à la partie finisher. Pour ceux qui débutent, je vous conseille directement d'aller sur la partie finisher. À tout de suite. Donc la famille, on est déjà à la partie finisher. Je vous invite tout de suite à prendre le petit tapis que je vous avais dit à l'introduction. On va travailler les abdominaux et donc le but de ce finisher, on va travailler sur un seul exercice qui va être le dead bug. Qu'est-ce que c'est le dead bug? Je vous montre tout de suite. 2 variantes, une variante facile, une variante plus difficile. Donc sur le dos, je pose ma tête, ok, les bras ici le long du corps. Je viens chercher, je ramène mes genoux, d'accord, en chaise renversée. Les pointes de pied relevées, pas en avant, ok. Je mets mes mains ici à la hauteur de mes épaules, les paumes de main se regardent comme si on voulait se claquer des mains, d'accord, ici. Et là, je vais inspirer, rentrer le nombril et je vais tout simplement tendre mes jambes et mes bras en arrière en même temps et les revenir, d'accord. Donc ça, c'est la version plus difficile. Ça marche? Attention, pour ceux qui ont des problèmes de dos ou qui creusent beaucoup au niveau du bas du dos, ça ne sert à rien de descendre trop bas. Je préfère vous voir comme ça, d'accord? Les jambes un peu plus en hauteur que ici et du coup vous blessez au niveau du bas du dos, au niveau lombaire. Ok? Très important. Ça marche? Et pour la version plus facile, je suis là, au lieu de tendre les jambes, je vais juste tout simplement, voilà, faire des petits mouvements comme ça. Boum. Boum. D'accord? Donc en même temps, un exercice plus facile. Pourquoi? Parce qu'on n'engage pas les fléchisseurs des hanches. Donc ça, c'est très très important. D'accord? Pour ceux qui veulent, qui sentent que c'est trop difficile, bah, vous faites cette version-là. On va faire un petit tabata. D'accord? 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Et normalement, c'est 8 séries. Mais bon, vu que c'est mon finisher, vous connaissez que j'aime pas faire comme les autres. Et ben on va faire toujours plus. Donc, c'est-à-dire on va faire 10 séries au lieu de 8. En place, 1. Allez, top, c'est parti. Boum. Voilà. Les biceps ici, collés au niveau des oreilles. Enfin, si possible, bien sûr. Voilà. Et je rappelle, si c'est trop douloureux au niveau bas du dos, soit on tend les jambes un peu plus haut. Voilà. Ou soit vous faites la version ici, comme je fais. Voilà. Et on récupère. Super, ça fait déjà une série. En place. 10 secondes, c'est rapide. Allez, c'est parti. Boum.
et on tend bien. Et on rentre bien le nombril, on contracte les abdominaux et on se concentre uniquement sur les abdominaux. Et bien sûr, et sa respiration aussi. Voilà, je souffle bien. Et on récupère. Super. Il nous en manque encore 8 séries. Allez, avec le smile. En place. Top, c'est parti. J'inspire quand je tends les jambes et les bras en même temps et je souffle quand je reviens. Le but, c'est vraiment de coordonner les bras et les jambes. Et on récupère. Parfait. Allez. En place. C'est un bon travail axé sur les abdos. Voilà. Sur le grand droit. Également sur les bas des abdominaux. Et top, on récupère. Super. Allez, on est bientôt à la moitié. Ça nous réconforte. C'est parti, let's go. Allez. On prend bien le temps. N'allez pas trop vite, puisque quand vous allez trop vite comme ça, vous n'avez pas le temps de ressentir le travail axé sur les abdos. Plus vous faites lentement, plus vous allez le ressentir. Et on récupère. Bonne nouvelle, messieurs, dames, nous sommes à la moitié. Ich. En place. Allez, c'est parti. Allez, on pense bien à sa respiration. Et on va mettre bien les genoux vers la poitrine. Et on récupère. Super. Allez, il nous en reste encore 4. Les 4 dernières. Place. C'est parti. Encore. Allez, on lâche pas, on continue. Vous avez fait le plus dur. Et on récupère. Allez, les 3 dernières. C'est normal que vous ressentez également sur les cuisses, puisque si vous faites les jambes tendues, vous engagez également les fléchisseurs. C'est parti. Allez. Encore. Allez. Super. 5 secondes à peine. Et on récupère. Nickel. Donc normalement un vrai Tabata ça aurait été terminé. Mais nous, on fait toujours le summum. Sinon ça ne se rappelle pas le finisher. C'est parti. Et on récupère. Allez, petite dernière série. La toute dernière. On continue, on n'abandonne pas. En place. Let's go! Allez, 5 dernières secondes. Encore une. Allez, encore une pour le fun. Et on récupère. Pour ceux qui veulent refaire le petit finisher, vous pouvez, si bien sûr il vous reste encore de l'énergie. Et puis nous, on passe directement à la partie cool down, la partie récupération, de redescendre un peu le rythme cardiaque et surtout de sortir de la séance. Allez, je vous dis à tout de suite sur la partie cool down. Alors pour la partie cool down, on va venir s'allonger sur le dos, penser à sa respiration comme d'habitude.
Alors pour certains, ils m'ont posé la question aussi, pourquoi on ne fait pas d'étirement à la fin de la séance? Il faut savoir que même en boxe, on casse des fibres musculaires. Ce n'est pas que en musculation. Et donc moi, je ne suis pas pour étirer ces fameux fibres. Puisqu'on vient de les casser, on fera plus que de les endommager. Donc je préfère que vous faites vos étirements 3, 4, 5 heures après la séance. Si c'est tard le soir, vous faites le lendemain. Mais je ne préfère pas le faire aussitôt, juste après à chaud. D'accord? Voilà, c'est une question bien sûr d'école. Il y en a, ils préfèrent, d'autres ils font. Voilà, c'est un sujet que je peux en discuter sur mes réseaux sociaux. Mais moi, je préfère toujours travailler sur notre respiration puisque en plus, le shadowboxing, ça reste un sport très très cardio. Donc c'est pour ça que je préfère me concentrer sur ma respiration. On s'allonge sur le dos, boum, on récupère les bras le long du corps, les jambes relâchées. Voilà, et là pendant 3 minutes, je viens calmer ma respiration. Ok, donc là, je récupère totalement en respirant et je privilégie plutôt une respiration dite ventrale que nasale. C'est quoi? Je m'explique, c'est en gros, je vais inspirer par le nez en gonflant le ventre. Oui, je sais, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais voilà, il faut travailler ça tout le temps. Donc j'inspire par le nez, je gonfle le ventre, j'inspire au maximum et je souffle. Une fois que j'ai tout inspiré, je souffle par la bouche en rentrant le ventre. Voilà, on expire vraiment tout qu'on a inspiré et on récupère. D'accord? Pendant 3 minutes. Et bien sûr, au montage, je vous mets la petite musique maestro. Is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. 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 The light is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time. La famille, je me suis fixé un objectif d'atteindre le 1 million d'abonnés. Pour l'instant, j'en suis très loin, ça peut sembler un peu fou, mais peu importe le temps que cela prendra, 5 ans, 10 ans ou plus, je sais que c'est un projet énorme, mais je suis confiant d'avoir et d'atteindre ce foutu 1 million d'abonnés ensemble.
Pour moi, atteindre le 1 000 000 d'abonnés, c'est un objectif ambitieux, mais c'est grâce à votre soutien et je sais qu'on peut le réaliser ensemble. Alors, chaque like, chaque partage, chaque commentaire compte énormément pour moi. Merci de m'accompagner tout au long de cette aventure et de me soutenir jusqu'au bout pour me donner de la force et de créer encore et encore des vidéos comme celle-ci. Ah oui, j'allais oublier, il est également très important pour moi de commenter en dessous de la vidéo pour savoir vos retours, vos idées, vos encouragements, mais également vos critiques parce que pour moi, c'est très important et c'est grâce à vous que je progresse tout simplement dans mes vidéos. Merci encore du fond du cœur pour votre soutien. Sur ce, gardez la pêche, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de sport.